Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Préparez-vous à plonger dans les intrigues et les rebondissements de l'épisode 958, prévu pour le lundi 1er juillet 2024. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les détails croustillants de cet épisode passionnant. Dans cette vidéo, nous vous racontons comment Enzo, fraîchement installé dans la colocation des Marais, tente de mettre la touche finale à une recette innovante pour son projet de cuisine gastronomique. Mais ce n'est pas tout. Une proposition surprenante de Marc Leroy vient bouleverser ses plans. Pendant ce temps, Vic, sa chère amie, se voit offrir une opportunité qui pourrait changer sa carrière. Nous suivrons également les tensions familiales et les secrets obscurs qui se dévoilent dans la villa de Paul Garnier, où des révélations choquantes viennent perturber un été qui s'annonçait tranquille. Et enfin, ne manquez pas le moment émouvant où nous dirons au revoir à Kelly. Nous partagerons les adieux poignants entre elle et Lionel. Un instant chargé d'amour et d'émotion. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment ces deux cœurs se séparent avec espoir et tendresse. Restez avec nous pour découvrir comment ces intrigues se dénouent, et n'oubliez pas de laisser vos impressions et théories dans les commentaires ci-dessous. C'est parti pour un récit de découverte et de surprise culinaire. Vic et Enzo se retrouvent confrontés à une proposition inattendue. Enzo, qui vient tout juste de s'installer dans la colocation des Marais, est en pleine session culinaire lorsque Vic lui rend visite. Il est en train de mettre la touche finale à une recette innovante pour son projet de cuisine gastronomique. Ce concept novateur consiste à adapter des plats haut de gamme en version simplifiée, tels que des assiettes et des sandwichs, idéal pour un restaurant éphémère. Vic, enthousiaste, ne doute pas un instant du succès que pourrait rencontrer cette initiative. Cependant, malgré cette atmosphère créative, Enzo est rongé par l'inquiétude. Il attend toujours une proposition formelle de Marc Leroy pour le poste de chef de cuisine, ce qui le rend nerveux et incertain quant à son avenir professionnel. Au milieu de leur discussion, Enzo confie à Vic son espoir de la voir occuper le poste de second chef à ses côtés, soulignant l'estime professionnelle et la confiance qu'il lui porte. Peu après cette conversation, un rebondissement survient. Ils reçoivent tous deux un message de Marc Leroy, qui exprime le désir de les rencontrer. Intrigués et anxieux, ils se rendent à l'Institut pour cette entrevue importante. Là, ils sont accueillis par Marc qui, avec une certaine solennité, leur fait part d'une nouvelle significative. Il explique que, suite à l'impressionnante présentation de Vic lors de l'épreuve finale de Guinguette et reconnaissant son engagement et son dévouement constant, lui et Rose ont décidé de lui confier la direction du restaurant éphémère. Cette décision marque un tournant crucial pour Vic, reconnaissant ainsi officiellement son talent et son dur labeur. Marc Leroy, reconnaissant le potentiel d'Enzo malgré son absence de rôle en cuisine, lui propose de superviser le restaurant éphémère en collaboration avec Vic. Cette supervision implique l'aide à la création du menu, l'organisation de la brigade de cuisine, et l'ajustement du projet en fonction des retours des clients, le tout rémunéré. Malgré cette opportunité, Vic demande un peu de temps pour réfléchir avant de donner sa réponse finale. Enzo, initialement déçu de ne pas être au fourneau, partage son désarroi avec Vic. Celle-ci, consciente de ses inquiétudes, le rassure en soulignant qu'il jouera un rôle essentiel dans toutes les décisions prises au restaurant. Elle lui confie également combien sa présence est cruciale pour elle, admettant qu'elle n'a jamais conçu un menu complet ni dirigé une brigade par elle-même. Elle exprime son souhait de passer l'été à travailler ensemble. Rassuré et encouragé par la confiance et le besoin exprimé par Vic, Enzo décide d'accepter l'offre et de s'engager dans cette nouvelle aventure. Dans un autre cadre, à la villa de Paul Garnier, une ambiance relaxante prévaut autour de la piscine où des étudiants se délectent d'un somptueux petit déjeuner préparé par un couple d'intendants et leur fille Chloé, qui est également cuisinière. Dans cette atmosphère détendue, Suleiman, manifestement sous le charme, profite de l'occasion pour engager la conversation avec Chloé. Pendant que la matinée avance, Paul, Rose et Constance rejoignent Carla et ses amis pour profiter ensemble du cadre ensoleillé au bord de la piscine. Cependant, Carla semble peu à l'aise avec la situation et décide rapidement de quitter le groupe. Intrigué par ce départ soudain, Paul s'approche discrètement de Carla pour lui demander si elle trouve le petit déjeuner à son goût. À sa grande surprise, elle lui répond qu'elle n'a plus faim et s'éloigne, se dirigeant vers l'intérieur de la maison. Soucieux, Paul trouve un prétexte pour la suivre, affirmant qu'il doit récupérer son téléphone à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, il confronte Carla sur son comportement distant et,
dans un geste autoritaire, lui saisit le bras pour accentuer son propos. Il lui adresse alors une leçon de morale sévère, lui indiquant qu'elle doit faire attention à ses paroles et à ses actions, la menaçant de conséquences si elle ne se conforme pas. Plus tard, Rose cherche à comprendre les tensions entre Carla et Paul. Elle aborde Carla pour discuter de son attitude envers Paul, mais Carla se défend en exprimant ses soupçons et ses inquiétudes vis-à-vis de Paul, mentionnant même les menaces qu'il lui a faites. Rose, cependant, peine à croire ces allégations, soulignant que Carla semble être la seule à avoir des problèmes avec Paul. Frustrée par cette réponse, Carla critique ouvertement Rose, remettant en question la précipitation de sa mère à entamer une nouvelle relation et insinuant un acte de désespoir. Malgré les tentatives de Bérénice pour apaiser les tensions en demandant à Carla de se calmer, celle-ci persiste dans ses remarques acerbes, exacerbant le conflit. Rose, bien qu'ébranlée par les critiques de sa fille, se résout à ne pas laisser cet incident ternir ses vacances. De son côté, Bérénice tente de raisonner Carla, lui suggérant de présenter des excuses à Paul. Cependant, Carla maintient sa position, affirmant qu'elle n'éprouve pas de jalousie envers la relation entre Rose et Paul, mais qu'elle soupçonne plutôt Paul de dissimuler des activités louches. Dans un effort pour apaiser la situation, Rose et Paul profitent d'une promenade dans le parc de la maison. Lors de cette promenade, Rose s'excuse pour le comportement de Carla et propose même de louer un autre lieu pour les vacances afin de ne pas perturber l'été de Paul. Cependant, Paul la rassure et insiste pour qu'elle reste. Au cours de leur conversation, Rose confie que Carla, bien qu'étant sa fille biologique, a été élevée par des parents adoptifs, révélant ainsi une partie complexe de leur relation familiale. Pour détendre l'atmosphère, Paul propose à Rose de faire un tour dans sa voiture de collection. Pendant ce temps, Carla partage ses doutes avec Bérénice, convaincue que Paul cache quelque chose de grave. Cléo leur révèle alors que Paul possède un bureau verrouillé par un digicode. Une pièce à l'accès restreint. Intriguée par cette découverte, Carla parvient à déchiffrer le code du digicode, et ensemble, elles pénètrent dans le bureau. À leur grande stupeur, elles y découvrent une cache d'armes. Carla, alarmée, prend des photos de la découverte, convaincue de la dangerosité de Paul. Toutefois, leur acte n'est pas passé inaperçu, elles réalisent qu'une caméra cachée a filmé toute leur exploration, les plaçant ainsi dans une situation encore plus périlleuse. Après leur promenade en voiture, un moment de complicité se développe entre eux, aboutissant à un baiser. Rose, visiblement émue et ravie par l'expérience, confie à Paul qu'elle n'avait pas ressenti une telle dose d'adrénaline depuis des mois, marquant un tournant positif dans leur relation. Pendant ce temps, une autre histoire se clôture pour Kelly. L'été bat son plein avec le début du stage auquel participent Thelma, Matteo, Gary, Zoé, Lionel et Solal. Alors que cette nouvelle aventure commence pour eux, Kelly se prépare à en entamer une autre. Elle rend visite à Lionel pour lui dire au revoir, annonçant son départ pour Dinard. Laetitia, l'accompagnant pour l'aider à s'installer, prévoit de revenir la semaine suivante. Au moment de leur séparation, Kelly partage avec Lionel ses craintes concernant ce nouveau départ. Mais elle reste confiante dans sa décision. Ils échangent un baiser et se confient mutuellement leur amour, scellant ainsi la fin de leur chapitre commun avec une note d'espoir et d'affection. Et voilà, chers téléspectateurs, ce qui conclut notre résumé de l'épisode 958 d'Ici tout commence. Entre les opportunités professionnelles pour Vic et Enzo, les tensions familiales à la villa de Paul Garnier, et les révélations choquantes à la fin, cet épisode est riche en émotions et en rebondissements. Que pensez-vous de la découverte faite par Carla et Bérénice? Paul est-il vraiment celui qu'il prétend être? Et comment cette découverte impactera-t-elle la relation entre Rose et lui? N'oubliez pas de nous partager vos opinions dans les commentaires, et si vous avez aimé ce résumé, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. À la prochaine pour plus d'aventures à l'Institut Auguste Armand. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.